Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble comment vivre de son business Amazon FBA. Donc quel niveau de CA faut-il viser? En combien de temps vous pouvez espérer quitter votre job? Et quel budget de départ est nécessaire pour atteindre ce niveau de revenu? Récemment, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment devenir réellement libre financièrement avec sa boutique e-commerce, avec son business Amazon FBA. Devenir riche, devenir libre, c'est bien, c'est un objectif ambitieux, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Je sais que c'est mon ambition personnelle, c'est pour ça que je bosse tous les jours. Je bosse tous les jours pour avoir la liberté d'avoir le choix. Le choix de me lever à l'heure que je veux, le choix de me réveiller dans le pays qui me convient et vraiment le choix en fait d'avoir le lifestyle qui me plaît. Néanmoins, je reçois pas mal de messages de personnes qui me demandent si aujourd'hui il est encore possible, s'il est encore faisable de simplement gagner sa vie avec sa boutique e-commerce, avec son business Amazon FBA. Pas nécessairement pour devenir riche, mais pour avoir un train de vie sympa, pour avoir une vie confortable et pourquoi pas pouvoir quitter leur job et s'y mettre à 100%, profiter de leur vie d'entrepreneur indépendant. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment atteindre concrètement ce genre de palier intermédiaire qui est peut-être plus réaliste pour certains et surtout qui est plus proche dans le temps. Alors pour cet exemple, on va viser 2000 € par mois. Gardez en tête que je ne vais pas prendre en compte les charges et les impôts. Ça dépend de la structure que vous allez utiliser, ça dépend de votre situation personnelle. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus et je vais vous donner les chiffres vraiment juste basés sur la partie vente, la partie business sur Amazon. Je vous le dis avant que certains d'entre vous crient au scandale dans les commentaires. Donc, ajustez les chiffres que je vous donne en prenant en compte votre taux d'imposition pour avoir ce qui va vraiment vous rester dans votre poche après que l'État ait pris sa part. 2000 € donc de salaire mensuel que vous versez depuis votre business. Donc on est d'accord qu'avec ce montant, vous n'allez pas devenir Crésus, vous n'allez pas être super riche, on est d'accord, mais ça peut vous permettre d'avoir un style de vie confortable, ça peut vous permettre de quitter votre job et pourquoi pas, si vous le souhaitez, de vous consacrer à 100% à votre projet sur Amazon et d'aller atteindre des objectifs plus ambitieux. Alors j'ai préparé quelques scénarios qui représentent des situations, on va dire, classiques pour la première année pour un vendeur Amazon FBA qui est déterminé et qui a un budget modéré pour se lancer. Donc concrètement, vous avez besoin d'un business qui tourne à combien par mois, qui génère combien de revenus et surtout combien de profits, combien de bénéfices pour pouvoir vous verser un salaire de 2000 € par mois. Alors juste une précision, ces scénarios ne sont pas des stratégies à suivre à la lettre. Il faut voir ça comme une manière de visualiser en quelque sorte quelques-uns des chemins qui peuvent vous mener à un salaire de 2000 € par mois. Donc pour ce premier scénario, on imagine que vous vendez seulement un produit sur une marketplace à un prix de 44,99 avec une marge ici raisonnable et réaliste de 22%. Donc voilà, ça peut être un produit que vous vendez uniquement par exemple sur Amazon.fr. Alors encore une fois ici, je calcule la marge brute en incluant le coût d'achat du produit, son acheminement jusqu'aux entrepôts d'Amazon, les frais de vente d'Amazon, les coûts de publicité, etc. Mais je n'inclus pas les impôts. Donc si vous n'êtes pas certain des frais Amazon, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand vous voulez vendre un produit sur Amazon? Je vous mets en lien une vidéo où j'explique tout ça en détail. Donc dans cet exemple, vous vendez 15 unités de votre produit par jour. Donc c'est un produit assez solide donc, mais ça reste totalement atteignable. Donc ça vous fait un total de 450 unités vendues par mois en moyenne et donc un revenu brut qui avoisine les 20 000 € par mois. Alors c'est pas mal, non? Alors oui, sauf que le revenu, on s'en fiche pas mal. Ce qui nous intéresse, c'est les profits. Donc avec une marge de 22%, vous dégagez ici un bénéfice de 4 400 € par mois. Et donc du coup là, vous me dites, c'est largement plus que 2000 €. Oui, mais non, parce que sinon ça serait trop beau, ça serait trop facile. En fait, j'ai rajouté une catégorie qui est souvent omise dans ce genre de vidéo, dans ce genre d'exemple, c'est le réinvestissement d'une partie de vos bénéfices dans votre business. Si vous voulez scaler votre business,
et le faire grossir, c'est important, voire même à mon avis crucial, de réinjecter une partie de vos bénéfices dans le business au lieu de vous verser la totalité du profit en salaire. Donc encore une fois, je vous encourage vivement de regarder ma vidéo sur comment devenir libre, comment devenir, on va dire, riche avec votre business Amazon FBA et vous comprendrez encore plus l'importance de réinjecter des profits dans votre business et le scaler. Donc après avoir réinvesti ici 50% de vos bénéfices, il vous reste 2 227 € par mois, encore une fois avant impôts et autres cotisations sociales bien sûr. Dans le deuxième scénario, vous avez ici 3 produits. Donc ça peut être 3 produits différents, mais ça peut aussi être le même produit que vous vendez sur 3 marketplaces. Par exemple, ça peut être en France, en Allemagne et en Angleterre pour le même produit. Et d'ailleurs, si vendre sur plusieurs marchés en Europe vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je détaille et je compare les 3 modèles logistiques qu'Amazon offre à ses vendeurs pour vendre partout en Europe. Donc encore une fois, je vous mets le lien de cette vidéo en description juste en dessous. Donc dans cet exemple, vous avez 3 offres avec un prix de vente moyen de 36,99 € et une marge globale de 22%. Donc vous vendez en moyenne 10 unités de chacun de vos produits par jour, ce qui équivaut à 30 par jour, soit un total de 900 unités vendues par mois sur l'ensemble de vos produits. Et donc ici, ça fait un CA qui est un petit peu plus de 30 000 €. C'est à ce moment-là que vous avez des guignols qui s'affichent fièrement sur les réseaux sociaux en disant que leur business fait 30 000 € par mois. Donc méfiez-vous, 30 000 € par mois, c'est bien, de chiffre d'affaires c'est bien, mais on ne s'achète pas une Lamborghini avec ça, en tout cas pas tout de suite. Donc bref, je m'arrête, je me reconcentre, mais méfiez-vous de ces gens-là. Donc avec tout ça, ça vous fait un bénéfice par mois d'un peu plus de 7 000 €. Donc au top, hein, vous allez me dire, sauf que dans cet exemple, j'ai choisi d'être agressif et de réinvestir 70% de mon bénéfice. Tout ça, encore une fois, c'est pour scaler mon business le plus vite possible. Avec la construction d'un actif en tête, ici on réinvestit 70% et donc le salaire par mois ici est aussi d'environ 2 000 €. Donc, il ne faut pas oublier que le salaire par mois, c'est bien, mais construire un gros business, construire un actif, quelque chose qui vous permettra d'être réellement libre, c'est encore mieux. Il faut être patient. Donc ici, après avoir réinjecté presque 5 000 € dans votre business par mois, par exemple pour un nouveau produit ou pour passer à l'attaque de nouveaux marchés, il vous reste 2 078 € de salaire pour payer votre loyer, une connexion Internet et pour transformer 30 000 € de CA en 30 000 € de bénéfice. Ok, dans le troisième exemple, je vais passer assez vite parce que j'imagine que vous commencez à comprendre. Mais ici, vous avez 5 produits, donc, ou encore une fois, un produit sur 5 marketplaces avec un prix de vente moyen de 22,99 € et une marge de 19%. Et chaque produit ici vend en moyenne 7 unités par jour. Donc 5 x 7 x 30, ici ça nous fait 1050 unités vendues par mois. Alors certes, vous avez moins de profit par unité parce que le prix de vente est moins cher, parce que la marge est plus basse, mais vous avez plus de volume. Donc au final ici, votre business a un chiffre d'affaires de 4 500 € par mois et vous choisissez de réinvestir encore une fois 50% de vos bénéfices. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus, au début, c'est-à-dire pendant au moins les 6 premiers mois, sinon la première année, je vous conseille vivement de réinvestir le plus possible, 100% si vous le pouvez. Donc si vous avez un job, gardez-le un petit moment pour être sûr de pouvoir avoir des bonnes bases sur votre business avant de commencer à vous verser un salaire. Donc ici dans cet exemple, il vous reste un salaire tout à fait correct de 2 293 € par mois. Alors ensuite, on passe à la partie budget, c'est-à-dire quel budget vous faut-il pour vous lancer et atteindre ce genre de chiffre avec votre business? Et surtout, combien de temps avant de pouvoir commencer à vous verser ce salaire? Alors, une petite parenthèse, à tous ceux qui trouvent ça impensable de devoir investir de l'argent dans leur business, je vous le dis tout de suite, Amazon FBA n'est pas fait pour vous. Et si vous pensez que le dropshipping est la réponse à vos problèmes, parce qu'il n'y a pas besoin d'investir, soi-disant, eh bien, je vous conseille vivement de regarder la vidéo que j'ai fait quand j'ai comparé les business du Amazon FBA et du dropshipping sur Shopify, par exemple.
Encore une fois, le lien est dans la description et je vous la recommande si vous êtes enclin à commencer le dropshipping parce que vous n'avez pas envie d'investir. Donc pour le premier scénario, il faut compter un budget entre 5 et 7 000 euros pour se lancer et se donner les meilleures chances de réussir. Donc je vous conseille de, encore une fois, réinvestir la totalité de vos bénéfices pendant au moins 6 mois pour poser de bonnes bases et avoir des bonnes fondations solides pour votre business. Quand vous voyez ensuite que votre business est bien en place, que vous dominez votre niche, que voilà, tous les éléments tournent bien, à ce moment-là, vous pouvez décider de quitter votre job, de commencer à vous payer. Donc en combien de temps quitter son job? Pour cette option, j'ai mis entre 6 et 10 mois. Pour le deuxième scénario, j'ai mis un budget de départ qui tourne plutôt autour de 8 à 10 000 euros. La raison pour ça, c'est parce que vous vendez plus d'unités, donc vous avez besoin d'investir plus dans le stock. Donc avec ce genre de stratégie et avec ce genre de budget, vous pourriez quitter votre job en environ 1 an, voire 1 an et demi si vous ne voulez pas prendre trop de risques. Si vous avez un budget de départ plus élevé, vous pouvez grandir plus vite au début, vous pouvez sauter quelques étapes ou en tout cas vous pouvez aller plus vite et vous pouvez vous mettre à 100% sur votre business plus tôt, commencer à prendre un salaire plus tôt. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, si vous commencez ce même business avec pas 8 ou 10 000 mais avec 20 000 euros, vous pourriez commencer à vous verser autour des 2 000 euros par mois après 6 mois si tout tourne bien. Pour le troisième exemple, j'ai mis un budget de départ entre 4 et 6 000 euros car même si vous vendez beaucoup d'unités dans cet exemple, votre prix de vente est significativement moins cher que dans les autres exemples et donc le coût de votre stock va aussi être moindre. J'ai aussi ici estimé une expansion de votre portfolio de produits qui est assez progressive, c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer avec 5 produits d'un coup. Quand vous avez 4 à 6 000 euros de budget, vous allez y aller pas à pas, c'est-à-dire premier produit, deuxième produit ou alors premier produit dans la première marketplace et ensuite progresser une marketplace à la fois tous les 3 ou 4 mois par exemple pour avoir la trésorerie et pour être en capacité de le faire. Donc avec ce genre de budget, il faudrait entre 18 et 24 mois pour atteindre ces chiffres-là car encore une fois, ça vous prendra du temps de lancer de nouvelles offres. Mais si vous commencez ce même scénario avec un budget de 15 000 euros, eh bien, vous pourriez atteindre les mêmes résultats en environ moins d'1 an. De manière générale, il faut compter environ 12 mois pour quitter son job grâce à son business Amazon FBA et il faut avoir un budget entre 4 et 8 à 10 000 euros. Si vous voulez voir une analyse plus précise et plus détaillée du budget nécessaire pour se lancer sur Amazon FBA, j'ai fait une vidéo qui parle de ça en détail. Je vous la mets en lien dans la description et je vous la recommande si vous ne l'avez pas vue. Alors encore une fois, ce ne sont pas des stratégies que je vous recommande de suivre à la lettre. Ce n'est pas des scénarios qu'il faut tenter de répliquer absolument. Ce sont juste des exemples pour vous aider à visualiser comment arriver à 2 000 euros par mois dans votre poche avec Amazon FBA. Donc ça vous permet de voir qu'il n'y a pas qu'un chemin pour arriver à ce genre de revenu, il y en a quasiment à l'infini. C'est à vous maintenant de trouver le bon chemin, celui qui va coller avec votre budget, avec le temps que vous avez à consacrer, avec aussi combien de temps vous pouvez attendre avant de quitter votre job et aussi quel genre de produit vous allez trouver, quel genre de portfolio de produits vous allez construire avec votre business. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais juste semer une petite graine dans votre esprit. En France, avec 2 000 euros par mois, on vit. On ne vit pas bien, on n'est pas en galère, on vit. Bien sûr, à part si vous habitez à Paris, là ça peut être un petit peu plus la galère. Mais imaginez ce que vous pourriez faire avec un salaire de 2 000 euros par mois dans un pays comme la Thaïlande, la Bulgarie, la Colombie ou même juste au Portugal ou en Grèce où je me trouve en ce moment. Vous pourriez avoir un lifestyle bien plus sympa sur un même budget, sur un salaire de 2 000 euros. Je vous le dis, si vous avez 2 000 euros à dépenser par mois en Thaïlande ou en Bulgarie, vous vivez comme un roi. Ou alors, vous pouvez aussi choisir de ne sortir que 1 000 euros de votre business, réinvestir 1 000 euros de plus dans votre business pour le scaler plus vite. Et dans ces pays-là, dans des pays comme la Bulgarie ou la Thaïlande, il est possible de vivre correctement, convenablement pour 1 000 euros par mois, en tout cas quand vous vous lancez. Je sais de quoi je parle car c'est exactement ce que j'ai fait à mes débuts. Je vivais sur 1 000 euros ou moins par mois en Thaïlande, en Colombie, pendant que je réinvestissais absolument tout le bénéfice de mon business dans le business pour pouvoir le scaler, pour pouvoir grossir.
Et aujourd'hui, j'en suis très content. Je suis content de tous les sacrifices, on va dire, que j'ai faits, car j'aurais pu prendre plus de mon business, j'aurais pu avoir un meilleur lifestyle, mais je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. En tout cas, mon business ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Vivre avec un salaire de 1000 ou 2000 euros par mois ne doit pas forcément arriver avec une vie sans loisirs, sans sortie, même sans rooftop pool. Voilà, je vous laisse méditer ça tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous montrer des objectifs un petit peu plus réalistes qu'on peut atteindre avec son business Amazon FBA. Si vous le souhaitez, vous pouvez atteindre des objectifs beaucoup plus gros, vous pouvez avoir des chiffres beaucoup plus impressionnants en e-commerce, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi tout à fait possible de s'arrêter à des niveaux intermédiaires et d'avoir des revenus raisonnables de 2, 3, 4, 5 000 euros par mois qui vous permettent de vivre correctement. Donc pour conclure, oui, il est tout à fait possible de vivre de son business Amazon FBA. Mais non, ce n'est pas magique, ce n'est pas facile ou ce n'est pas une affaire qui est pliée en 3 mois. Ça prend du temps, il faut persévérer et il faut investir de l'argent pour passer du rêve à la réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur comment lancer votre business sur Amazon FBA. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Je lis et je réponds à tous les commentaires.